السلام عليكم خاوتي. اليوم كيما راكم تشوفوا راح نديرو ان بتي توتوريال سور لو بوينغ 737 دو شي بي ام دي جي. بون جو سي راح تقولوا لي لي توتو سور لو 737 دو بي ام دي جي يون ا دي طون اي دي طون اي دي طون. كاين اون فرونسي اون انجلي اون اسبانيول بالك ميم اون شينوا. مي احنا حبينا نديرو لو توتوريال هذا بلو ديالكت تاعنا بلا كومباني تاعنا وفي لايروبور تاعنا. بون كيما راكو تشوفوا هكا راني في لو كوكبيت دو بي ام دي جي 737. راني بلا فيرسيون 800 لا تكستور تاع لا كومباني اير الجيري. راني هنايا في لايروبور انترناسيونال دالجي هواري بومدين. بون راني sur le parking Papa Unité, Papa 1 poste Charlie 5. Donc le tutoriel هذا il va être un tutoriel sur le PMDG 737 évidemment. راح نشوفوا كيفاش نديروا لا ميزون روت تاع لاباري تاعنا، l'alimentation énergie تاع لي سيستم، le démarrage تاع لي موتور، وراح نشوفوا la configuration des systèmes, le FMC par exemple, le MCP, يعني la préparation du vol. وراح نديرو un petit vol local هنا sur Alger. Le petit vol هذا نشوفو فيه le fonctionnement تاع quelques systèmes. Donc le tutoriel هذا راح نديروه en 3 parties باش لي فيديو ما يكونوش طوال. La première partie elle sera axée sur la mise en route, يعني l'alimentation en énergie تاع l'appareil, la mise en route des moteurs. La deuxième partie elle va concerner la programmation du FMC, يعني كيفاش on va programmer la route ديالنا, l'altitude de croisière, les performances au décollage, les performances à l'atterrissage. Et la troisième partie راح نديرو فيها le petit vol كيما قلنا un petit vol local. Donc bon l'appareil تاعنا il est là. On est sur le tarmac, sur l'aérodrome. Donc la première des choses qu'il faut faire, il faut alimenter l'appareil تاعنا en énergie. هكا il est en golden dark. Bon je l'ai programmé, c'est-à-dire l'appareil d'y sur mon flight simulator, je l'ai programmé. Même quand je démarre et je sélectionne le PMDG, il est par défaut en golden dark. Sinon sur le FMC, on peut le mettre en golden dark. Donc la première des choses l'indirouha, c'est d'allumer la batterie. Bon, la batterie جايه هنا في l'overhead. Bon donc je vais expliquer brièvement et ça sera des explications assez basiques. Le tuto ne va pas être assez poussé. Bon, Inch'Allah, on va faire d'autres vidéos et on va un peu pousser les choses. Donc la première des choses, bon, نجيب l'overhead avec la touche, les deux touches Shift et 6. La première des choses qu'il faut faire, c'est l'emergency light. Sur armé, il faut les armer. Donc le guard, le capuchon, il faut le fermer. On a un sur armé, il faut fermer le guard. Ensuite, la deuxième des choses, on a la batterie. La batterie, l'interrupteur de batterie. Allumer les batteries. Bon, je vois, on a quelques témoins, chalot. Mais, l'appareil تاعنا il est alimenté en énergie depuis la batterie. Donc لو كان نخلو هكا la batterie va se décharger et on aura des problèmes. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Le Boeing 737 il est équipé d'un APU. Un APU واش معناها auxiliaire power unit. C'est un petit moteur, disons c'est presque un réacteur, mais il est petit. جاي في l'appareil, في la queue تاع l'appareil. Donc il consomme du carburant, il marche avec du carburant. Donc pour alimenter l'appareil en énergie, il faut démarrer l'APU. Donc l'appareil il est au sol. On a deux sources d'énergie, soit les groupes auxiliaires qui sont au sol, on le dans un autre tutoriel, soit l'APU qui est embarqué dans l'appareil. Donc le tutoriel راح نشوفوا l'APU. Bon, l'interrupteur de l'APU جاي هنا.
Donc qu'est-ce qu'on fait? On start. Et une fois on start, نشوفوا هنا لازم هذا le témoin low oil pressure يشعل. Donc on va l'attendre, il va s'allumer en orange. Voilà, low oil pressure. Donc le GT تاع l'APU, l'exhaust c'est la jauge, c'est la jauge de l'exhaust gaz température تاع l'APU, elle va monter. Low oil pressure يطفى. Et ensuite راح تهبط pour se stabiliser à peu près sur 3. Donc une fois l'aiguille à le GT تهبط, donc l'APU تاعنا il est prêt pour alimenter l'appareil تاعنا en énergie. Donc une fois qu'il sera prêt, on va basculer sur l'APU. Bon, donc l'APU il consomme du carburant, mais ça dépend de l'utilisation. Par exemple, s'il va tourner pendant par exemple une longue période de temps, faut allumer l'une des pompes à carburant. Le panneau carburant, ce sont les deux pompes. Le réservoir central, le réservoir principal, le 1 et le 2. Le principal, celui de gauche. J'ai une flézale. Celui de droite, la droite. Donc l'APU, il faut alimenter une des pompes à carburant. Bon, on peut mettre en marche celle qu'on veut, mais d'une façon générale, le réservoir central. Mais le FCOM de Boeing, donc la checklist de Boeing, qui compte le réservoir central fait moins de 430 kg de carburant, faut pas alimenter l'APU, faut pas alimenter la pompe du réservoir central. Bon, donc on va alimenter cette pompe dans le réservoir gauche. On a maintenant le témoin APU jeune, APU générateur. Il est en bleu, donc il est disponible. Donc on va basculer sur l'APU. Voilà. Les deux témoins en orange, l'APU jeune, l'APU générateur en bleu. Donc on est sur l'APU. L'appareil est alimenté en énergie par l'APU. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, l'overhead. On a ce qui s'appelle les IRS pour inertial system, le système inertiel, puisque le Boeing 737 fait un système inertiel, fait deux systèmes inertiels, le 1 et le 2, le gauche et le droit. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aligner les deux centrales inertielles. كيفاش les aligner؟ هاوليك لو بانو تاع l'overhead باش تشوفوا مليح avec shift 7. Voilà. Bon, نديرهم سير اوف باش تشوفوا مليح. واش لازم نديروهم سور ناف. Une fois نديروهم سور ناف, bon هذا aligne 30 secondes et il va s'éteindre يطفى. Donc les deux centrales sont prêtes à être alignées, l'alignement. نديروهم sur off. Les centrales inertielles هادو قلنا il y a deux centrales, elles sont basées sur le système GPS. Donc comment les aligner? راح ندخلوا la position GPS, la position actuelle تاع l'appareil, la position GPS راح ندخلوها. Il y a deux façons, soit on le fait manuellement ما راحش نشوفوها اليوم, soit on le fait via le FMC اللي راح نشوفوها اليوم. Donc une fois que les coordonnées GPS le FMC تاعنا, les centrales inertielles vont s'aligner. Et une fois que les centrales inertielles vont s'aligner, كيما راكم تشوفوا هنايا le PFD et le ND ما راهم يافيشوا aucune information, ils ne sont pas disponibles. Donc une fois les IRS alignés, les afficheurs تاعنا ils vont revenir à la vie, ils vont afficher l'altitude, ils vont afficher la vitesse, ils vont afficher
l'horizon artificiel, etc., etc. Donc, on a sur nav, en DC, Ishalo en orange, ensuite align, Ishalo pendant 30 secondes. Bon, c'est pas vraiment important, Ishalo 30 ou la 40 secondes ou là. Puisque il y a un truc, comme l'alignement les IRS, il prend du temps. Et le temps, c'est pas. Il n'y a pas de référence. يعني ما كاش par exemple il prend دقيقة ولا زوج ولا 10 ولا 20. Ça dépend de l'endroit au monde puisqu'il est basé sur le GPS. Donc la zone la zone géographique, la région l'Afrique du Nord, l'Europe, la zone géographique l'alignement des IRS en réalité il prend 10 minutes 10 دقائق 10 دقائق لازم l'appareil يبقى stable. Il faut surtout pas le bouger pendant l'alignement. لازم يبقى حابس stable. Donc, avec le PMDG, on a le choix, via le FMC bien sûr, on a les menus, on a le choix, soit on simule la réalité, on a 10 minutes l'alignement les IRS, soit un alignement instantané, qui m'a rani un alignement instantané, quand même pas nous 10 دقائق باطل. Donc, une fois qu'on a aligner nos IRS لازم تاني يا quelques systèmes نمشيوهم هنا في l'overhead. bon نسيت حاجة هنايا sur le panneau bon puisque مازال ما دخلتش le carburant تاعي mais on va y revenir j'espère ما ننساش. bon donc qu'est-ce qu'il faut faire les window hit. bon je vais pas expliquer وشنو بالك une autre fois mais اللي حب يقلب كاع لي زيتاب هادو واشنهم كاين لا دوكيومونطاسيون sur le net كاين يون دي طون اي دي طون sur le vrai 737 sur le PMDG ولا كاين je vais pas respecter la checklist يعني je vais pas la respecter à 100% puisqu'avant d'allumer la PU il y a la checklist avant allumage de la PU les tests fire etc je vais pas les respecter باش la vidéo ما تكونش طويله. mais donc on a les window hit et on a 4 لازم هنايا التيمون تاعهم يكونوا envers. ensuite la trimmer sur on, les recirculations fan auto le recyclage sur auto et auto. voilà هذا c'est le panneau de l'air conditionné. عندنا les blis d'air, faut jamais qu'il soit sur on, لازم يكونوا sur off puisque les moteurs ne tournent pas puisque ce sont l'air comprimé les gym les moteurs mais لازم les moteurs il faut qu'ils tournent pas éteints. sur off. la valve d'isolation sur open et le bleed air de l'APU sur on. donc هنا عندنا le panneau de pressurisation. عندنا 3 modes كاين auto alternate et manuel. évidemment لازم نخلوه sur auto je vais pas expliquer واشنهم. هنا عندنا deux afficheurs. هادو les afficheurs واش معناها bon عندنا الافيشر الاولاني اللي راهو يافيشي 10000. هنا لازم ندخلو l'altitude de croisière تاعنا le vol تاعنا. par exemple on va monter au niveau 360 level 360 36000 pieds. هنا واش نديرو 36000 pieds du niveau 360. هنا le vol تاعنا ça sera un petit vol local راح نطلعو à peu près 160 ou 180 واش نديرو 180 donc 18000 pieds. هذا علاش باش la pressurisation va calculer la hauteur اللي راح نطلعو ليها pour pressuriser la cabine l'appareil. هنا عندنا land altitude c'est l'altitude تاع l'aérodrome d'arrivée. لازم هنايا faut rentrer l'altitude تاع l'aéroport اللي رانا رايحين ليه. bon كيما حنا on va décoller d'Alger وراح نحطو d'Alger. l'aéroport d'Alger est à une élévation de 82 pieds au niveau de la mer. donc 82 هنا on peut pas مش نديرو 82 c'est 45 58. عندنا le choix بلا 51. donc
82 est plus proche de 100, donc خلوها هنايا sur 100. Très bien. عندنا les pompes hydrauliques on, les ceintures on, no smoking, ça dépend si حبيتو تكيفوا ou pas, un vol fumeur ou pas. عندنا l'anti-collision, le beacon, faut le mettre sur on. هذا واش معناه quand on met le beacon sur on, معناه cet appareil est alimenté en énergie ou là son APU tourne, donc il est alimenté en énergie. عندنا les feux de position, عندنا bon 3 positions off اللي راه عندنا steady وعندنا stand by. Bon stand by هنايا on le met en vol كي نكونو on pénètre la piste et on vole, وهنايا quand on est au sol. هذا واش معناه l'appareil soit il va allumer ses moteurs, soit ses moteurs sont allumés. هادو les deux indications lumineuses يعني pour indiquer le personnel au sol اللي يكون assez proche من l'appareil بلي cet appareil est alimenté en énergie, l'APU تاعو راهو يدور. Soit il va allumer les moteurs, soit les moteurs sont en train de tourner. Yani un appareil, évidemment, ça reste dangereux quand il est alimenté en énergie ou là quand les moteurs tournent, il reste dangereux. Donc, pour signaler au personnel au sol. Ah, y a bien. Donc, on a terminé avec l'overhead. ما نزيدوش ندورو. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? نروحو le FMC. Bon هنايا راني حاب نكوريجي juste disons un terme. Bon ما على باليش بالك راح نشوكيكم لو كان نقول لكم بلي هذا سي با لو FMC. هذايا سي با لو FMC. حنا مدارين نقولوا له لو FMC مي le FMC Flight Management Computer ou la FMS par exemple chez Airbus ou la Flight Management System. Qu'est-ce que c'est que le FMC? Le FMC c'est un calculateur. Bon le 737 il y en a deux calculateurs, fait deux FMC. Les FMC, les deux FMC, ce sont des calculateurs mais نشوفوهمش جايين dans un autre endroit في l'appareil. هذا c'est le CDU, le Control Display Unit. C'est juste l'interface graphique. Par exemple, comme le meilleur exemple, on a un PC de bureau. Un PC de bureau fait l'unité centrale où il y a la carte mère, le disque dur, etc. On a le FMC où on a l'écran et le clavier. L'écran et le clavier. C'est juste l'interface. Le CDU, Control Display Unit, c'est juste l'interface du Flight Management Computer. Bon, d'une façon générale, bon, le terme هذا il est faux. حنا نقولوا له FMC. معليش حنا bon donc j'ai corrigé بالك le terme هذا نكملوا نقولوا له FMC. هنا PMDG يعني je veux souligner هذا le truc داروا حاجة شابة. Par exemple le FMC, le CDU, ils ont regroupé يعني presque tous les systèmes تاع l'appareil. Par exemple إذا تعرفوا le 747 de PMDG عنده le load manager. Le load manager يعني pour la configuration du PAX, du poids, des bagages et du carburant. Le 737 tout est regroupé le FMC. Donc par exemple qui met le load manager du 747 il est indépendant d'FSX, donc faut aller le chercher ailleurs. هنا نبقاو غير في FSX يعني c'est un truc bien. Donc نروحو الفيول. هنا l'unité انا اللي راني مخيرها bon on peut changer vers LBS راني مخير en kilogrammes, en tonnes. Donc d'une façon générale le carburant en aéronautique c'est en tonnes. Bon on peut soit le mettre par exemple full يعني معبي au complet, soit 2/3, 2 tiers ou 1 tiers, 1/3. Bon ça sera un vol, ça sera un petit vol local. راح ندو معانا 5 tonnes de carburant. Voilà 5 tonnes كيما راكم تشوفوا. bon هنايا
دوك نوري لكم حاجه ثانيه. كيما راكم تشوفوا 2500 à gauche 2500 à droite et le réservoir central راهو فارغ il est vide. Qui يكون un appareil le 737 il va évoluer avec un minimum de fuel. faut لازم نعمروا les réservoirs اللي جايين في les ailes le 1 et le 2. علاش pour un souci d'équilibre et de centre de gravité باش ما l'appareil تاعنا il va être équilibré. نعمروا les ailes. ensuite كي يكونوا les ailes يتعمروا نعمروا le réservoir central. très bien. عندنا هنا payload باش bon on va pas prendre de passagers. هنا كيما حبيتوا cette foule il est chargé à presque 100%. هنا cette empty فارغ. bon هنا on va le charger un peu quand même juste pour avoir un équilibre. On va pas prendre de passagers. bon ok level 12. bon زيدو شويه 2000 على جال le centre de gravité. هنا نزيدو 2500. voilà une masse de 22%. donc le centre de gravité il est à 24,9. le zéro fuel weight est à 45,9. donc je vais revenir à le zéro fuel weight نفهمكم le gross weight et le MTW ou la MTOW le MTO max take off weight. bon هنا قلنا le carburant. donc هنا on a actionné une pompe على جال la PU. donc faut le crossfit valve open. لازم تكون valve open. يعني هنايا c'est-à-dire درنا le crossfit le carburant il va transiter du réservoir droit et le réservoir gauche هكا pour ne pas avoir de déséquilibre puisque la PU il va consommer du carburant. donc un réservoir راح ينقص هكا يكون عندنا un équilibre de carburant. هذه si on alimente une pompe على جال la PU le crossfit la valve faut l'allumer. ok دوكا قلنا نروحو لو سي دي يو menu نروحو ل FMC. FMC bon نعاود نولي لوفر هيد نديرهم لي زي ار اس نديرهم سور اوف. نعاود نديرهم سور اون. elles sont prêtes à s'aligner. نروحو هنا بوزيسيون init. هنا نشوفو بلي ديجا راهم مدلنا من بوزيسيون جي بي اس. هادي سي لا بوزيسيون تاع لاباري لاباري عرف بلي راهو في هادي لا بوزيسيون. سي اون بوزيسيون جي بي اس 36 نور 41 مينوت 9 3 اس 12.8. bon دوكا هنا كيفاش اون فا aligner nos centrales inertielles. واش نديرو؟ bon هنا elles sont pas prêtes à s'aligner. نعاودو نديروهم sur off. ensuite nav. voilà donc l'alignement هنا voilà راهي جات هادية. donc elles sont les centrales inertielles sont prêtes à être alignées. donc لازم هنا référence airport la référence de l'aéroport évidemment رانا sur Alger et le FMC faut rentrer كيفاش هنا نكتبو Alger نكتبو دزاير لا faut entrer le code ICAO تاع l'aéroport d'Alger. bon إذا اللي ما يعرفش les codes ICAO des aéroports Google les ton ami. c'est pas difficile, c'est assez simple, c'est assez. donc le code d'ICAO d'Alger c'est DAAG Delta Alpha Alpha Golf. نديرو هنايا donc هنا avec le pavé هدايا نكتبو DAAG. ensuite on le colle هنايا. عندنا une position GPS. إذا تشوفوا مليح هنايا راهم يبانو بريسك كيف مي يا اون ليجير ديفيرونس. واش معناها هنا لاست بوزيشن هذه الاولى سي لا بوزيشن تاع لاباري
وهذه c'est la position تاع l'aéroport. par exemple لو كان نبدلو دو باركينغ par exemple نبدلو لا بوزيسيون تاع هذه راح تتبدل مي هذه تبقى فيكس. دونك حنا واش ندو لا بوزيسيون تاع لاباري. دونك كيما راكو تشوفوا نكليكو هنا elle se copie la position GPS, elle se copie. واش نديرو نكليكو هنا باش نكوبيوها هنا set IRS position. فوالا هنا كيما راكو تشوفوا le PFD et le ND ils sont revenus à la vie. Voilà par exemple le PFD الاول ما كان يافيشي والو دوكا راهو يافيشي لالتيتود تاعنا لا فيتاس بون على دو زيرو il calcule de 45 nœuds et au-dessus للفوق l'horizon artificiel. Voilà, on a le QNH, bon, il est en pouces de mercure, on a la région تاعنا c'est en hectopascal HPA. Voilà. Donc on a aligné les IRS ديالنا. هادي قلنا كاين deux méthodes comment aligner les IRS, soit via le cédule, le FMC, soit une autre façon نشوفوها dans un autre tutoriel. Donc حنا نحبسو هنا في لو اف ام سي بيس قلت لكم لو توتوريال هذا لا بروميير فيديو راح نديرو كيفاش اون فا ديماري لي موتور اي انسويت نديرو اون فيديو غير ان توتوريال غير على لو اف ام سي اي اون troisième بارتي نديرو فيها ان فول. دونك نورمالمون لي بروسيدور هنايا on configure notre FMC, notre route, etc. Ensuite, on allume les moteurs. Donc, faut pas faire qui marani derane. Faut configurer son FMC. Faut entrer sa route, calculer le carburant, les performances, etc. Ensuite, faudra allumer l'appareil tana. Bon, donc on va allumer les moteurs tana. Bon, le frein parking il est desserré, mais qu'il les choc wheels ou là, les cales de roue لازم يكونوا هادوك نحوهم après l'allumage moteur على جال le roulage. donc نعاودو نطلعو l'overhead هنايا. qu'est-ce qu'on fait نجيب هكا باش تشوفوا مليح on alimente les pompes à carburant. لازم low oil pressure يطفى. عندنا لو circuit hydraulique électrique hydraulique A faut le couper. دوكا هنايا نروحو لو بانو d'air conditionné. دوكا allumer les moteurs. chaque compagnie عندها la checklist تاعها. كاين une compagnie qui allume le moteur gauche le 1 en premier, كاين اللي لا elle allume le moteur 2 le droit en premier, ensuite le gauche, كاين elle allume les deux moteurs. chaque compagnie كيفاش كاين une compagnie qui allume ses moteurs avant le repoussage, le pushback, كاين elle allume ses moteurs après le repoussage. chaque compagnie كيفاش. donc انا personnellement عندي comme habitude je démarre le moteur gauche, mais هذه vous êtes libre, c'est votre choix. donc نروحو le panneau d'air conditionné. qu'est-ce qu'on fait? le pack gauche sur off et le bleed air sur off. هادو زوج لازم يكونوا sur off, sinon le moteur ne va pas démarrer. très bien. bon هبط هنايا باش نفهمكم. نسحقوا هذا وهذا. هادو ce sont les paramètres moteurs. عندنا هنايا le 1-1 c'est les étages basse pression, les turbines basse pression. هنا عندنا 1-2 les turbines haute pression. donc une fois qu'on va mettre le starter ايا نديروه نجيبوه sur la gauche sur ground. نشوفو start valve open تشعل هنا وعندنا les valeurs 1-2 يطلعوا. donc حنا qu'est-ce qu'on fait؟ كاين les fuel cut off position off position on. نشوفوا هنا le 1-2 حتى يطلع entre 22 et 25 1-2 on. هو le minimum c'est 18%, mais باش pour allumer le moteur c'est 18% 1-2 et le meilleur moment c'est entre 22 et 25% 1-2.
دونك نشوفوا هنا ان دو يلحق à 55% ستارت فالف اوبن تطفى et le switch le starter يولي sur la position off. تبعوا معايا هنايا 55% ان دو le starter voilà ولا sur off start valve open طفات. très bien. donc عندنا un démarrage moteur sans problème. شوفوا les paramètres N1 N1 ils sont stables, le moteur est stable. EGT, exhaust gaz température, la température des gaz d'échappement du moteur, des moteurs ou du moteur, bon, on a le gauche. N2 est stable. Fuel flow, la consommation de carburant, la pression d'huile, la température d'huile, donc la quantité, on a la vibration moteur. Elle se situe entre 0,5 et 0,8. Mais il y a des limites. Bon, l'essentiel. Donc qu'est-ce qu'on fait? On a allumé le moteur numéro 1. نعاودو نولو l'overhead تاعنا. bon هكا باش نشوفو مليح le backlight. نروحو le moteur. faut allumer le moteur numéro 2. qu'est-ce qu'on fait? نروحو l'air conditionné. نجيب l'overhead باش تشوفو مليح. le panneau d'air conditionné, le left pack تاع le moteur qui a démarré sur auto et le right pack, le pack droit sur off. On a le pack et le bleed air, faut qu'il soit sur off, sinon le moteur va pas démarrer. Le starter droit, le starter sur ground. Kif kif, c'est la même procédure. On a le minimum N2 pour démarrer le moteur. Le minimum N2 c'est 18. 18. Faut pas le faire. Le moteur risque de ne pas démarrer. Et le meilleur moment c'est entre 22 et 25% N2. Hop, on l'allume. Voilà. N2 راهي تزيد N1. donc تبدا تزيد. voilà. واش قلنا à 55% N2 le starter زومي شويه باش تشوفوا le starter راح يولي sur off et valve start valve open تطفى. هاوليك le starter يولي automatiquement sur off. voilà, start valve open تطفى. très bien. donc هنا les deux moteurs تاعنا ils tournent parfaitement. Voilà, il y a la séquence de démarrage du Boeing 737. Ça reste ça, on est dans une simulation, mais le vrai Boeing 737 est démarré haka. Ou باش نقول لكم على le PMDG 737 de chez PMDG. Ana personnellement je vole bzaf, mais bon, je suis membre IVAO DZ. Je vole beaucoup avec. Ou Anna, pour moi c'est l'un, bon il y a bzaf les addons, et pour moi c'est l'un des meilleurs addons sur simulateur, que ce soit FSI ou la P3D. donc le PMDG هذا il a fallu 3 ans de développement à l'équipe PMDG باش خدموه 3 سنين avec une licence Boeing. واش معناها عندهم une licence Boeing معناها عندهم les schémas, tous les schémas تاع l'appareil, tous les schémas des systèmes, les plans à l'appareil, et le développement s'est fait avec des équipages réels de 737, de 737 NG, c'est le 737 NG, des équipages et des pilotes réels sur de Boeing réels, et avec des équipes, des ingénieurs et des techniciens sur de réels Boeing, des 737 réels. Donc c'est vraiment un addon شبه بزاف هذا l'addon de PMDG où يعني بالك il simule. انا je peux dire بلي celui il maîtrise le PMDG 737 à 100%. La réalité il est à 50% du vrai Boeing 737. puisque بالك يبان لكم هكا le Boeing 737 يبان simple سهل. Oui, effectivement, d'un certain côté, il est vraiment facile le 737, le Boeing 737, il est vraiment facile. Il dit n'importe qui, surtout la séquence de démarrage, vraiment c'est là.
n'importe lequel il peut piloter يطلع به يدير un vol يدير la croisière يدير la descente تاعو يدير une approche à vue ILS aux instruments. Mais d'un autre côté il est vraiment complexe et sophistiqué. ما يبان هكا assez rustique. Par exemple تشوفوا un Airbus A320 ويبان plus sophistiqué عليه mais غلطكمش الحال. Le Boeing 737 NG il est vraiment sophistiqué et assez compliqué. Ou le PMDG il simule يعني vraiment beaucoup de systèmes. Avec d'autres tutoriels نشوفوا نزيدو نعرفوا le PMDG 737. Bon, donc هنا قلنا on a allumé les moteurs تاعنا. Qu'est-ce qu'on fait? نولو l'overheat. Bon, نولي بلا فيو هكا 2D باش تفهموا مليح. Les probes heat sur on la pompe hydraulique عندنا les packs نديرهم sur auto, l'isolation valve auto et les bleeders faut les allumer. إذا هنا تشوفوا dual bleed تشعل هادي واش دونك puisque l'APU le bleed تاع l'APU et les moteurs sont sur on هادي. Bon, quand on est au sol, il n'y a pas de problème, mais en vol, on a de gros soucis. Donc, le panneau d'énergie, donc on va basculer sur les générateurs moteurs. Donc, l'appareil est alimenté en énergie, mais les moteurs. Wesh ndiro doka l'APU ما نسحقوش évidemment sur off, le bleed APU sur off, le yaw damper sur on. Voilà, هكا officiellement CrossFit نغلقوها هكا officiellement. نشوفوا هنايا لو كاربي هكاك عندنا un petit déséquilibre. Bon, 30 kilos c'est pas vraiment mais bon. Donc هكا le 737 تاعنا il est prêt à rouler. Juste ما تنساوش قلنا le FMC il reste à configurer وهذه نشوفوها dans une autre vidéo, un autre tutoriel اللي نديروها مور هذه. Donc j'espère عجبتكم la vidéo, j'espère que j'ai fait assez court et j'ai pas fait trop compliqué وفهمتوني. Et Inch'Allah نزيدو نكملو. Donc bon vol et à la prochaine. Ciao.